Je vais essayer de pas pleurer, mais là, je suis très énervée. L'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour dire on n'est pas comme vous et surtout comme un signe de l'apartheid. En fait, on parle tout le temps de nous, toute la journée, mais il n'y a jamais personne qui va nous demander notre avis sur les choses. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes. Alors que la plupart du temps, ça nous concerne. Ça me fait penser, dans les années 50, aux États-Unis, des athlètes noirs n'avaient pas le droit de jouer avec les blancs sous prétexte que le sport devait rester neutre. Aussi, tiens, en 1967, Catherine Switzer, première femme à courir le marathon de Boston, a été poursuivie par un officiel qui voulait la faire sortir de la course parce que c'était une femme. Aujourd'hui en France, on refait la même chose. Mais cette fois, c'est une autre catégorie de femmes qui est visée, celles qui sont musulmanes. Mais de quoi parle-t-on exactement? Il y a très peu de temps, le 19 février 2005 exactement, le Sénat adopte une loi interdisant le port de signes religieux dans les compétitions sportives, qu'elles soient amateurs comme professionnelles. Le Sénat adopte une proposition de loi pour interdire les signes religieux dans le sport. Voici ce qu'il faut savoir. Officiellement, cette décision s'inscrit dans le respect du principe de laïcité, une valeur centrale de la France. Officieusement, on n'est pas dupe. Elle concerne surtout un groupe, les femmes musulmanes portant le voile. On est plutôt en droit de se poser la question. Est-ce vraiment dans les valeurs du sport ?